Durant les 100 dernières années, les guerres n'ont cessé de ravager nos mondes, et c'est pour cela que chez Pickles Industries, nous travaillons sans relâche que dans un seul et même but, y mettre un terme. Nous avons donc conçu l'arme de guerre ultime qui permettra de mettre fin à toutes les guerres, le Mockingjay 2020. Avec son turboréacteur à biomasse protonique et ses 2 turbines latérales directionnelles, le Mockingjay 2020 peut effectuer un décollage vertical et atteindre l'orbite lunaire en moins de 15 secondes. Son blindage à base de Quantum 245 renforcé réduit considérablement les frottements lors des pénétrations atmosphériques. Équipé de son canon haute énergie à guidage laser, il est capable d'abattre n'importe quelle cible quasiment instantanément. Avec le Mockingjay 2020, pacifié est maintenant un jeu d'enfant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour le grand reveal de mon Spaceship. Alors j'espère que cette petite intro présentation vous aura plu. Je me suis tapé un petit délire, je m'étais dit que ça changerait un petit peu de ce que je fais d'habitude. Mais on va quand même regarder un petit peu plus en détail mon vaisseau et je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé pour pouvoir le construire, pour pouvoir réussir à intégrer toutes les pièces. Parce que pour rappel, ce que disaient les instructions sur la lettre, c'est qu'il fallait utiliser toutes les pièces, sans exception, dans les 2 boîtes qui ont été fournies par Brickmag. Donc je vous avoue clairement que ça n'a pas été facile du tout. Ça a été même très compliqué, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le construire. D'ailleurs je pense que mes confrères youtubeurs ont dû voir passer plusieurs fois mes messages de détresse sur le chat de Facebook. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est vous expliquer comment j'ai procédé et ensuite du coup je vais vous présenter un petit peu mon vaisseau et ses quelques maigres fonctionnalités. Alors au début je m'étais dit que je ferais un vaisseau un peu du style Milano, celui qu'on peut voir dans les Gardiens de la Galaxie. Comme ça me permettrait d'avoir une petite zone de stockage dessous et je pourrais comme ça mettre toutes les pièces que j'arriverai pas à caser dedans en mode c'est une cargaison, voilà. Sauf que au final j'ai pas vraiment réussi à faire ce que je voulais, du coup j'ai laissé tomber et je me suis rabattu donc sur un vaisseau plutôt de ce style là. Alors qu'est-ce qui m'a guidé sur cette forme là de vaisseau? C'est les pneus. Les pneus, les roues, c'était un truc qui était assez difficile à caser, en plus des pièces techniques. Et en fait je m'étais dit bon, ce que je vais essayer de faire, c'est faire d'abord un gros réacteur et après dans mon idée j'étais parti à en mettre 2 petits sur les côtés. Donc en utilisant les roues, après bon, j'avais pas trop le détail, je savais pas trop combien j'allais en mettre de chaque côté. L'idée c'était, je fais un gros réacteur au milieu, et après avec le reste je fais 2 petits réacteurs à chaque bout d'aile. Après, alors, autre difficulté au-delà d'avoir les pneus et les pièces techniques, c'est aussi l'histoire des couleurs. Là le truc c'est qu'on a, comme disait Valentin, on a vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel. Et pour faire un vaisseau un peu qui a du style, voilà, c'est quand même mieux d'avoir 2-3 tons différents, mais voilà, pas plus quoi. Donc déjà ce que j'ai commencé à faire, c'est à regrouper les couleurs entre elles, car une fois mélangées, ça choque un peu moins. Et c'est pour ça qu'en fait on peut voir une partie qui est vert-jaune, et une autre partie qui est plutôt dans les bleus. Après bon, dessous c'est un peu le souk, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc une fois que j'avais mes groupes de couleurs, ce que j'ai fait, c'est que il fallait une base. Donc j'ai commencé par assembler des grosses pièces, pour pouvoir me créer, on va dire, un châssis. J'en ai profité aussi pour me servir des 2 grandes barres techniques pour les mettre en travers et donc je savais que ça allait me faire en fait ma structure pour les ailes. Et ensuite j'ai commencé à construire le cockpit autour de cette première base. Donc j'ai décidé d'attaquer avec les pièces vertes et jaunes car elles étaient en moins grande quantité que les bleus. Et je m'étais dit bon, les bleus je m'en servirai pour faire on va dire les ailes et tout ce qui serait tout ce que je préfère avec quoi. Mais en tout cas ce qui était sûr c'est que c'était la couleur dominante, donc j'allais l'utiliser pour la plus grande surface, c'est les ailes. Donc j'ai commencé à assembler mon cockpit, et ensuite petit à petit, je suis parti sur l'arrière. J'ai commencé à monter le réacteur à l'arrière, le plus gros, et à partir de là, j'ai changé de stratégie. Je ne me suis plus contenté en fait de trier par couleur, mais j'ai trié par pièces paires, par nombre pair. L'idée, c'était que je devais faire un vaisseau symétrique. Donc, il fallait que je me mette de chaque côté les pièces restantes de la même quantité. Et après, je me suis fait aussi un tas des pièces que je n'avais qu'en une seule fois. Et donc, à partir de là, j'ai continué à construire mes ailes
de façon symétrique. Ensuite est arrivé un moment où je commençais à avoir pas mal de pièces uniques, donc j'ai commencé à faire de l'habillage un peu dissymétrique, hein, puisque d'un côté on voit par exemple qu'il y a une bonbonne bleue, de ce côté là on voit qu'il y a un petit volant. Donc voilà, j'ai commencé à assembler quelques trucs d'un côté mais pas de l'autre, pour essayer de découler les pièces. Et après est arrivé le moment où bon, mon vaisseau il avait quand même une belle gueule, mais il me restait vraiment beaucoup de pièces sur les bras, et énormément de techniques. Et là en fait bon, ben, j'ai commencé à habiller les ailes un petit peu de façon olé olé, donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des structures comme ça, donc qui pendouillent, de forme un peu aléatoire. J'ai commencé à caser aussi beaucoup d'éléments dessous, vraiment aléatoirement, mais toujours de façon symétrique, voilà, pour écouler les pièces et pour que ça reste un semblant esthétique. Et après vers la fin, bon ben là je suis resté, j'avais que des techniques sur les bras, et là il a fallu que je me creuse la tête. Il me restait encore mes pièces pour pouvoir faire mes réacteurs, mais voilà, il fallait que avec des pièces techniques, que je donne l'impression que ben, c'est des moteurs. Et franchement j'ai vachement galéré. Mais à force de persévérance, j'ai réussi à faire mes moteurs, j'ai réussi à caser toutes mes pièces. Donc il y avait une chose que je savais pour les moteurs, c'est que je devais pas les laisser tels quels, alignés comme ça, parce que ou alors il aurait fallu que je mette des roues au niveau, que je fasse un train d'atterrissage avec des roues, mais je trouve que les roues étaient un petit peu surdimensionnées. Donc le seul moyen que j'avais, c'était de faire un vaisseau avec un décollage vertical. Ça aurait été c'était la chose la plus logique à faire. Mais après, idéalement, il faut que les moteurs se réalignent avec l'avion. Et c'est là où les techniques, c'est cool, c'est parce que du coup, ben, j'ai pu faire un petit système qui à la fois me sert de train d'atterrissage, de décollage vertical, et je permets au réacteur de se réaligner. Donc au final, mon vaisseau décolle comme ça, et ensuite, il remet ses moteurs dans le bon sens pour partir à la conquête de l'espace. Voilà. Et alors après, vraiment tout à la fin, il me restait quelques pièces techniques sur le bras, je ne savais vraiment pas en quoi en faire. Et du coup m'est venue l'idée de caler au milieu un espèce de fusil sniper interstellaire, puisque à la base c'est un vaisseau spatial militaire, comme vous avez pu le voir dans la petite pub juste au début. Oui, donc au final, en vous parlant de ma façon de construire le vaisseau, bah, du coup je vous ai montré les fonctionnalités. Donc après j'ai dû user d'astuces pour caler une pièce, je savais pas où la mettre. Elle aurait pu me servir pour faire le cockpit à l'avant, mais à chaque fois, vu que j'en avais plusieurs transparentes, à chaque fois ça faisait pas joli. Alors j'ai décidé de faire un petit coffre à bagages hein, ici, et du coup là bah, j'ai calé la pièce, comme ça bah, elle fait partie du vaisseau, mais elle n'est pas spécialement fixée quoi. Et ensuite du coup on termine par le cockpit avec notre pilote BrickMag. Donc voilà, il y a une petite trappe, et puis on peut... alors il a son petit casse-dalle pour la route. Donc voilà, le petit cockpit pour monsieur Captain BrickMag. Voilà. Bon après le cockpit, il n'y a rien de fou. Hein. C'est vrai que j'aurais pu mettre les manettes plutôt que m'en servir en décoration, mais bon, au final j'ai préféré les mettre derrière. Et là j'ai laissé juste une petite pièce avec un petit truc qui dépasse. Bon ben, c'est des manettes futuristes, hein. C'est pas un vaisseau de notre époque, hein. C'est un vaisseau du futur ça. Bon voilà, la présentation de mon vaisseau de la mort qui tue est faite. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai bien envie de savoir, d'avoir votre avis, voir si vous êtes bien marré vous aussi. Enfin, en tout cas, ça a été un sacré challenge de faire ça. Franchement, ça m'a mis les méninges vraiment à rude épreuve. C'est tout bête, il n'y a pas beaucoup de pièces. Et au final, c'est bien et c'est pas bien parce que on est quand même limité. Et puis les techniques, alors les techniques avec les techniques, ça va très bien. Mais là, comme ça, c'était vraiment le truc qui, je crois, qui nous a tous achevés. Enfin, dans tous les cas, je tiens vraiment à remercier BrickMag, Sébastien, pour m'avoir invité à participer à ce challenge. J'ai vraiment passé vraiment un bon moment. En plus, sur le chat du groupe, bon, on a bien déliré. Donc c'était vraiment cool. Ça m'a permis de discuter, de prendre le temps de discuter un petit peu avec mes confrères youtubeurs. D'ailleurs, en parlant de confrères youtubeurs, si vous n'êtes pas encore allé voir leurs vidéos, je vous invite à le faire. C'est les 6 autres youtubeurs qui ont participé, donc comme moi, à ce challenge. Donc il y a AFProd, les Cubes de Léo, La Boîte à Mock, Let's Go Studio, donc anciennement Valentin le Legoman, et également Matsbrick et Sango Lego. Donc je vous mets les liens en description de leur chaîne, parce que j'ai pas encore les liens de toutes les vidéos de reveal de vaisseaux, car actuellement il n'y a que Let's Go Studio, les Cubes de Léo et Sango Lego qui ont dévoilé leur vaisseau.
Donc il vous restera encore à découvrir celui de la boîte à mock, d'AF-Prod et de Matsbrick. Donc avant qu'on se quitte, j'ai une surprise pour vous, enfin BrickMag a une surprise pour vous. Je vous propose de gagner un an d'abonnement au magazine BrickMag. Alors pour participer, c'est tout simple, il suffit d'être abonné à la chaîne, puisque ce concours sera réservé à mes abonnés, et vous me laissez en commentaire un petit hashtag BrickMag, et comme ça je saurai que vous participez. Tant que vous y êtes, profitez-en pour me dire ce que vous pensez de mon chef-d'œuvre. Voilà, vous faites comme ça, et je ferai un tirage au sort sous peu pour désigner un gagnant. Et puis bon, si tant que vous y êtes, hein, si vous avez aimé la vidéo, profitez-en aussi pour laisser un petit like, et puis pour la partager. Hein. Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je tiens à remercier encore une fois BrickMag et Sébastien de m'avoir permis de participer à ce challenge, c'était vraiment cool de leur part, j'ai vraiment passé moi un bon moment. Je vous dis à très vite, on se retrouve demain sur la chaîne de la boîte à mock pour découvrir son vaisseau. Et nous on se retrouve très rapidement pour une petite vidéo, mais d'un très gros haul. Ciao les amis.